Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog où je vous propose de continuer les étagères. Donc, on a mis les équerres et là on a placé les étagères. Donc ici on est parti sur des planches de bois. Au départ on voulait mettre des planches blanches mais les contreplaqués n'étaient pas très jolies. Donc on est parti sur du bois. Parce que de toute façon on a beaucoup de bois dans la maison, donc on se dit que ça pouvait bien donner. Donc prochaine étape, on les fixe. Je vais vous montrer. Hop, voilà, ça donne ça. Ici, à mon avis, on va en rajouter encore une. Voilà, et alors ici, pour le moment, c'est de l'OSB, mais ce sera bientôt des tablettes. Donc voilà, ça prend forme et j'ai bon espoir ce week-end de pouvoir ranger ma palle. Ah, j'ai trop hâte et de pouvoir ranger du coup ma pièce Bibli avec tous mes livres lus. Donc maintenant, je vais aller me poser et je vais vous parler de mes lectures en cours et de mes lectures terminées. Donc je vous retrouve pour parler de mes lectures terminées. Désolée pour cette luminosité, j'ai essayé de trouver plus de luminosité naturelle, mais c'est pas terrible en ce moment. Donc, dernière lecture terminée, hops, je vous en ai déjà beaucoup parlé, je vais pas y passer 3 heures. On est sur The Dragon Waiting de John M. Ford. Une très belle fantaisie épique. Après, il faut s'accrocher, je vous avais déjà dit, c'est une fantaisie assez dense, beaucoup de descriptions. On parle beaucoup des personnages, on passe du temps avec ces personnages, donc voilà. Il faut aimer ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont abandonné. Je comprends totalement parce que très honnêtement, je ne me serais pas attachée au personnage, ça aurait pu être difficile. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils se retrouvent ensemble, qu'on ait un found family assez intéressant. Mais voilà, je comprends que ce soit une lecture qui n'est pas facile et qui peut être assez ennuyante parce qu'il y a eu des passages plus longs que d'autres, clairement. Mais voilà, moi, ça m'a plu quand même. J'ai mis un 3,5 sur 5. Ce qui est une bonne note. Je n'ai pas mis plus parce que voilà, il y avait quand même des passages assez longs et des fois des moments un peu plus complexes. Très historiques aussi, évidemment, il faut connaître un peu. Alors il y a plein de notes de l'auteur sur l'histoire, mais clairement quand je lis une fantasy, j'ai pas tellement envie d'aller dans les faits historiques réels. Donc voilà, mais ça reste une très bonne lecture. J'ai mis 3,5 sur 5. Voilà pour celui-ci. Alors j'ai lu en parallèle celui-ci, donc c'est... oh, ouais, si je le tiens à l'envers, ça va être compliqué. Cloak of the Vampire. Alors celui-là, à ma grande surprise, j'ai adoré. J'avais très peur parce que j'ai commencé ma lecture et sur les 15 premières pages j'ai retrouvé 3 erreurs de syntaxe. Voilà, incompréhension, un truc, des phrases qui ne voulaient rien dire. Je me suis dit, oi, c'est parti. J'avais très peur parce que j'ai pas lu énormément d'Hugo. Et je me dis, oh, les traductions, je sais bien que c'est pas toujours facile chez eux, mais là j'ai vraiment eu peur. Et à côté de ça, malgré ça, en 15 pages, j'avais déjà hyper bien accroché avec la protagoniste et j'avais envie de savoir plus, donc j'ai continué. Et clairement après, j'ai quasi plus rien trouvé au niveau des erreurs. Alors est-ce que c'est parce que j'étais à fond et que j'ai pas vu passer des erreurs, ou bien parce que il y en avait plus, ça j'en sais rien, mais en tout cas j'ai adoré. Donc ici on est sur une jeune fille, Eileen, qui a une petite vie tranquille, voilà, elle a son petit job, pas de rêve, mais ça lui convient très bien, sa petite vie. Et en fait, un soir, elle se retrouve à devenir un vampire. Voilà, il y a un homme qui vient la transformer. Et ça lui plaît absolument pas, parce qu'elle avait envie de garder sa petite vie peinard, etc. Elle avait pas envie de se retrouver dans des sous-sols, parce que après elle se retrouve dans un univers de vampires. Je crois que c'est un sous-sol, c'est un peu flou quand même, cet univers-là. Mais voilà, donc un endroit, rien à voir, il y a différentes ligues de vampires, donc ça vous le verrez plus tard. On le voit plus tard dans le livre. Mais bon voilà, elle est vraiment fâchée, elle est pas contente, elle est en colère parce qu'elle ne voulait pas de ce statut de vampire, parce qu'en plus elle doit travailler, elle se retrouve dans une ligne et en fait il va y avoir un jeu d'enchères. J'espère que je vous donne pas trop de spoil, non je pense que on le sait assez rapidement. Donc les enchères, en fait, chaque nouveau vampire va se faire acheter par une ligue en fonction de son talent. Voilà, je vous donne en quelques mots.
Et donc, sauf qu'elle va vite se rendre compte que, bah oui, elle a son chef de sa ligue, mais il y en a d'autres, et voilà, ils sont pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous les mêmes valeurs, etc. Donc c'est assez sympa. Alors évidemment, énormément de tension entre elle et un autre vampire. Je ne vous en dis pas plus. Attention, public averti, c'est piment, piment, piment. Des fois un peu trop cru. Franchement, il y a des fois où j'étais un peu mal à l'aise. Après, bon voilà, ça passe. Et l'histoire est vraiment tellement bien derrière parce qu'il n'y a pas que ça du tout. On sait que Hélène va avoir un passé, pas va avoir, mais a un passé vraiment assez tragique, difficile avec un père. On ne sait pas trop, c'est un peu flou. Enfin, ça, c'est à voir aussi, à vous de le découvrir. Et donc, on va quand même avoir pas mal de mystères là-dessus. Un gros mystère sur son papa. Et voilà, un passé difficile, elle le fait bien comprendre. Donc franchement, beaucoup de bonnes choses là-dedans et j'ai été vraiment étonnée, je m'attendais absolument pas à ça. Donc une super surprise et c'est clair que je veux lire la suite, surtout avec cette fin. Un truc de fou. Donc vraiment une super lecture. Celui-là, je lui ai mis 4 ou 4,5, je ne sais plus, mais vraiment j'ai été super surprise. Donc ça, c'était pour mes 2 dernières lectures. Alors, j'ai commencé 2 lectures papier. Je suis un peu dans ma phase où je lis plein de trucs en même temps. Donc ça, c'est mon problème en ce moment. J'ai envie de plein de livres différents, donc voilà, c'est pas grave. Donc, j'ai commencé La Flamme des Dragons, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, on reste sur une fantasy. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, celui-ci, on est sur une urban fantasy, vraiment. Là, on est sur une romantaisie. Donc ici on a, j'ai adoré le début, mais vraiment juste les quelques premières pages, on est sur une princesse bébé, donc vraiment un bébé dans son landau, et, et je ne sais plus si c'est un prince ou une reine d'un autre royaume qui vient lui offrir 5 œufs de dragon, qui éclatent juste devant évidemment son landau et qui vont en fait se lier à cette princesse vraiment, alors on décrit des dragons colorés, adorables, qui jouent avec elle, qui grandissent avec elle, jusqu'à ce que, avant son anniversaire de 5 ans, son père est assez jaloux et ça pose problème, ce lien. Et donc il décide d'enfermer sa fille et les dragons séparément, évidemment, et donc ça démarre comme ça. Là, je vous spoil rien du tout, c'est vraiment les premières pages. Et ça, j'ai adoré me plonger directement comme ça dans les premières pages. Je crois que c'est le prologue, enfin en tout cas c'est vraiment les premières pages. Et puis alors, on arrive, je crois que c'est 10 ou 15 ans plus tard, où là, on apprend qu'elle s'est échappée en fait du royaume, mais ces dragons, ils sont toujours enfermés. Et donc, vous imaginez bien la suite. Elle va se lier avec un autre chef de guerre pour essayer de récupérer ces dragons. Voilà, et franchement, j'adore. L'univers est vraiment super sympa. Je m'attendais absolument pas du tout à ça. Alors j'avais juste lu un tout petit peu le résumé avant de le demander en service de presse. Là j'ai la chance que Roncière me l'ait envoyé. Et franchement j'adore. Donc ça va être... je vais le continuer. Et à mon avis il sera très vite lu. J'aime beaucoup. Et en parallèle je suis sur une LC. Donc regardez-moi cette beauté. Donc en fait je suis partenaire avec cette autrice. C'est vraiment depuis... un moment maintenant, je crois que c'est une des premières personnes à m'avoir fait confiance et à me prendre en partenariat. Et c'est une autrice que j'adore. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la première lecture que j'ai faite de son livre Sous le regard de l'Aria. Oh, j'espère que je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Que j'ai adoré, qui maintenant est réédité dans sa maison d'édition. Donc c'est elle qui fait la maison d'édition au corps de lune. Et là ici c'est un... collector, donc c'est la première partie de Lien des Terres. Et donc on le lit en LC, normalement c'est avec tous les partenaires, mais clairement moi j'avais pas le temps de lire, je crois que c'était 5 ou 10 chapitres par jour, c'était trop, 5 je crois. Donc là je lis uniquement avec une autre partenaire, Virgie Lecture, pardon. Et on lit 3 chapitres par jour, je suis déjà à la bourre, voilà, c'est pas grave, mais alors encore une fois, j'adore la plume de Chloé, clairement c'est une valeur sûre. Elle est excellente, très poétique et en même temps hyper addictive. Et là, on est dans un univers où on a des jeunes femmes d'éther qui sont c'est encore un peu flou pour moi, mais qui sont des protectrices des humains. Et elle était la protectrice d'un jeune garçon
Et le père, qui est un roi tyrannique, vraiment pas très gentil, a cassé ce lien et a dit non, on ne te veut plus, de toute façon, il n'y a aucune obligation, tu repars. Et donc elle attend impatiemment d'arriver aux 18 ans pour que le jeune garçon la rappelle, 18 ou 16, je sais plus. Donc là, je suis au 10e chapitre, je crois, et là, elle va tout doucement retourner auprès du jeune homme qui s'appelle Détran, voilà. C'est encore le début, mais franchement, j'aime bien. Et alors, cette version collector est incroyable. Je vais vous montrer quand même quelques illustrations. Le genre d'illustration. Donc, c'est Théo Vinaigre, Théo Vinaigre qui a fait les illustrations. J'ai eu la chance d'avoir une belle dédicace parce que je l'ai pris en campagne LUL. J'avais envie de soutenir l'autrice et l'illustrateur, donc voilà, une toute belle illustration. Et donc voilà ma deuxième lecture papier en cours. Oui, papier, parce qu'en fait je suis aussi sur des lectures audio. J'arrive à la fin de Percy Jackson et le voleur de foudre. Non, le voleur de foudre, c'est Percy Jackson et les Olympiens, que j'adore. C'est vraiment une lecture hyper rafraîchissante, très drôle. Bah, évidemment, très jeunesse, hein, on est sur du jeunesse, mais le lecteur est vraiment très sympa. Il a une voix très jeunesse aussi. Mais c'est très drôle et j'aime vraiment beaucoup le ton et l'humour de ce récit, même s'il est assez, voilà, plein d'action dans tous les sens. Mais beaucoup d'humour et franchement, ça me plaît beaucoup. J'arrive au bout, normalement, je pense que je l'aurai bientôt fini. Mais alors, ce qui est hilarant dans cette série, moi j'adore, c'est le titre des chapitres, je vous dis. Le premier chapitre, c'est « Je pulvérise ma prof de maths sans le faire exprès ». Ça, j'ai trouvé ça mais génial. Alors, je pense qu'un dieu nous paye des hamburgers, un truc comme ça. C'est quoi ça? Je fais le plongeon de la mort, voilà. Et c'est plein de chapitres comme ça, c'est hilarant. Donc, ça vous donne un peu le ton de la lecture. Et donc, voilà, je suis vraiment ravie d'avoir enfin découvert cette saga que j'avais très envie de lire depuis très longtemps. J'avais acheté une toute vieille édition, vraiment pas belle, je pense que c'est de France Loisirs ou quoi. Donc là, j'avoue qu'il n'y a rien à faire, l'objet livre donne encore plus envie. Et franchement ça, je le conseille pour les jeunes lecteurs, mais aussi pour les adultes, parce qu'on passe un très bon moment. Et hier, c'était la sortie, donc le 13 novembre de celui-ci, Iceland, par Virginie Descamps, et ça tombe bien parce que c'est le mois du Lisée du Belge, et Virginie est une compatriote, et je le dévore. En audio hier, j'ai dû lire une centaine de pages en audio, bon c'est quand même déjà pas mal. Maintenant j'avoue que je lis en très rapide, enfin j'écoute en très rapide, mais j'adore, vraiment... c'est encore le début. Alors elle, comment est-ce qu'elle s'appelle? Maya. Elle est à la bibliothèque des sagas pour... oui, ça s'appelle comme ça, la bibliothèque des sagas. Elle fait un apprentissage là-bas, mais alors plus enfin, pour être scribe ou érudit, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez calme. Sauf que il y a une guerre qui va être déclarée et elle va devoir, je pense, aller faire la guerre, aller se battre. Donc c'est comme ça, d'ailleurs c'est ce qu'il est mis ici. On nous a donné 6 mois pour nous enseigner les rudiments militaires. Durant ces 6 mois, vous allez suer, souffrir, pleurer. Voilà. Et donc c'est ça. C'est un apprentissage militaire. Évidemment, il y a le chef militaire, à mon avis, il y a un petit truc qui s'appelle Reynard. C'est un capitaine, voilà. Et il va être là, évidemment, pour leur apprendre les combats, etc. Donc franchement, c'est assez addictif aussi. Et l'audio est très 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 bon. C'est très chouette parce qu'il y a 2 lecteurs. Une dame pour Maya et un homme pour Reynard. Et franchement, c'est top. Voilà pour mes lectures en cours. Donc, quoi de neuf sinon? Ah oui, c'était mon anniversaire la semaine dernière et j'ai reçu des petites choses. Je vais peut-être aller les chercher, je vais aller vous montrer ça. J'arrive. Me revoilà avec mes cadeaux. Donc, j'ai été bien gâtée. Donc, j'ai 35 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Et les petites poulettes m'ont fait des beaux cadeaux qu'elles ont fait elles-mêmes. Et le coq, le papa.
est allée me chercher des livres, voilà. Et donc le premier livre, c'est celui-ci, La bibliothèque de la reine sorcière, beau jaspage. Il me tentait énormément parce que c'est un cosy romantasy apparemment. Et ben c'est tout ce que j'aime. Pour le moment, j'adore la romantasy. Je suis dans ce mood-là. Et donc celui-là, bah, il me tentait vraiment beaucoup. Il me l'a pris. Trop gentil. Alors, celui-ci, c'est un auto-édité qui me fait de l'œil depuis un moment. Dark Academia, bah déjà tout est dans le titre, hein, clairement. Mais alors, regardez un peu l'intérieur. C'est un truc de fou. Attendez, ouais, plein des illustrations et tout, c'est vraiment... Voilà, ça a l'air génial à lire. Et alors, j'en ai vu que des beaux avis. Ça a l'air trop marrant. Apparemment, c'est assez drôle. Voilà, c'est assez piquant, avec une héroïne très badass. J'ai hâte. Alors, le cher et tendre m'a pris aussi ma première romance de Noël de l'année. La voici. Donc, comme vous le savez, j'ai lu le Pumpkin Spice Café, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Qui était une lecture toute simple, hein, mais qui m'a fait beaucoup de bien et qui, voilà, j'avais vraiment aimé, donc je veux continuer cette saga. Et donc il m'a pris celui-là. Alors, puisque j'avais pas celui d'avant, ben, je me suis fait un cadeau de moi à moi, voilà. Et j'ai pris celui-ci, et voilà. Et maintenant, j'ai la saga, bah, tout ce qui est sorti de la saga, en tout cas, en entier. Ben, je sais qu'il y en a encore, il y a encore des suites après pour le printemps-été, etc. Voilà, on va bien voir avec ces deux-là. Alors, j'ai entendu dire que celui-ci était plus épicé que le premier, donc moins apprécié. C'est ce que j'ai eu comme retour. Mais bon, moi j'ai très envie, en plus c'est celui de la librairie, alors vous pensez bien... voilà, mais donc bah, je pense connaître déjà les personnages, puisque j'imagine qu'on est toujours sur les mêmes personnages de l'autre ville, de la ville du premier, j'y arriverai. Et ici par contre, j'en ai vu que du bien, donc bah... ils seront très vite lus et je vous dirai. Voilà. Et ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour ce clip-ci. Bon, dès qu'on avance au niveau des étagères, de toute façon je reviens vers vous. Je vais essayer de vous faire un petit film avec la fixation des étagères et évidemment bah, le rangement, c'est le plus gai. On va essayer de faire ça le week-end. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de le faire le week-end parce que là pour l'école... j'ai une marche à organiser à l'école le dimanche, donc j'aurai pas beaucoup de temps le dimanche. Et on verra pour le samedi. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis enseignante en fait, je suis institutrice primaire à mi-temps. Donc c'est ça que j'ai quand même du temps à la maison. Je suis à mi-temps, pourquoi? Parce que l'année dernière et l'année d'avant, j'avais pris des cours du soir pour faire bibliothécaire. Donc je suis officiellement maintenant bibliothécaire également. Et donc je me suis mise à mi-temps en me disant que peut-être je compléterai mon mi-temps avec un travail de bibliothécaire, tout simplement. Donc voilà, là pour le moment c'est en stand-by, mais je suis à mi-temps quand même. Et j'enseigne les 3e et 4e années primaires, donc c'est-à-dire les 8-10 ans. Et donc voilà, fête d'école ce week-end, donc moins de temps. Mais c'est pas grave, on va se laisser du temps quand même pour travailler, à mon avis, le samedi. Et donc voilà, bon bah je vous laisse là et je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve le soir, il est 21h, bon on est vendredi, les filles sont au lit, le chéri est parti au tennis, il m'a fixé les étagères et il a mis également la petite tout au-dessus. Donc vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais commencer à les remplir. Yes! Mon côté, en tout cas, lui, il gérera son côté. Mais c'est parti! J'ai trop envie, ça va être trop chouette. Bon, je me suis équipée de mon pantalon de pyjama, donc ne vous étonnez pas, pour être à l'aise. Et voilà, je vais pas avoir tout fini, c'est clair aujourd'hui, mais au moins je commence. Et ça, c'est trop cool, je suis trop contente. Donc, bah, je vais vous poser, vous mettre quelques petites images, et puis bah, on se retrouve à la fin. Voilà, donc, eh bien, j'ai pas fini. Mais là, il est près de 23h et je commence à fatiguer un peu. Mais je suis plutôt contente du résultat, pour le moment, voilà. Bon, c'est pas encore tout à fait rempli, mais j'ai encore pas mal de bouquins à mettre. J'espère que je vais pouvoir tout mettre, sinon j'irai prendre un peu de la place chez Seba.
Et donc, bah, j'ai priorisé ici, dans ces deux premières lignes-là, les livres jaspés. Parce que je trouve que c'est ce qui est le plus joli, donc j'avais envie de les mettre en avant. Je vous ferai, à mon avis, un petit bookshelf tour quand tout sera fini. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, de ma palle, et je vous montrerai quand même aussi mes livres lus, parce que les pauvres petits sont là, on ne les voit pas. Donc je ferai un bookshelf de toute ma bibliothèque. Mais voilà, bah en attendant, moi ce que je vais faire, c'est que là je vais vraiment vous dire bonne nuit, bonsoir, parce que je suis KO, je vais aller bouquiner. Et bah à mon avis, je continuerai demain matin, j'espère avoir le temps, demain matin, ou bien alors je continuerai demain après-midi. Bon, après, a priori, normalement, demain, je devrais avoir fini. Et j'espère que Seba viendra faire les siennes de bibliothèque avec moi. Donc voilà, de toute façon, je vous tiens au courant, je vous reprends au plus vite. Et je vous dis à tout de suite. Bisous. Hello, on se retrouve, on est le lendemain. J'ai un tout petit peu avancé, mais pas grand chose. J'ai juste rangé quelques petites choses. Bon, j'arrête pas de remettre, de rechanger, de mettre la... Là, je viens de me rendre compte que j'avais encore des 2 Saxus que j'avais oubliés. Donc, il va encore y avoir du changement. C'est pas grave, c'est le jeu et c'est trop gai. Donc voilà, maintenant, par contre, je suis vraiment pas certaine d'avoir assez de place pour tout mettre de mon côté, ma palle. Je suis presque sûre que j'aurai pas de place d'ailleurs. Mais bon voilà, le chéri a dit que je pouvais utiliser des étagères à lui parce que lui n'a quand même pas grand chose, il a que 2 cartons. Donc a priori je pense qu'on pourrait mettre ses livres sur les 2 premières rangées, les 2 grandes. Et bah, il aimerait quand même bien garder un petit espace table de nuit. Mais voilà, si j'ai trop peu de place, j'utiliserai peut-être celle du haut, on va voir. On va un peu voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est parti, je m'y remets, en avant. On se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas fait grand chose depuis 3-4 jours. Bah, le temps m'a manqué clairement, et puis bah, c'est quand même un boulot qui prend du temps. Donc voilà, on a terminé quand même l'étagère de Seba. On a terminé la mienne, a priori tout est fini dans la chambre. Je vous montrerai ça tout à l'heure, ou non, plutôt à mon avis un autre jour, parce que la luminosité est vraiment mauvaise ici. Il est à peine 3 heures de l'après-midi. Et je peine à avoir un petit peu de lumière, donc j'essaierai de vous faire des petits clips peut-être demain matin, parce que demain je suis en congé, pour essayer d'avoir le plus de luminosité possible. On verra bien si j'y arrive. Mais en attendant, je voulais vous montrer, regardez, ça fait déjà assez vide. Donc tout ce qu'on a là, c'était ma palle, et puisque ma palle est partie de l'autre côté, ben, je n'ai plus rien. Et donc là, ce que j'aimerais faire, c'est ranger tous mes livres lus que je vais répartir, donc tous les livres lus qui sont là. Et là en dessous, je vais les répartir un peu partout, comme ça je peux laisser un petit peu plus de trous de déco, et surtout bah, peut-être pouvoir en rajouter aussi, parce que je lis quand même pas mal pour le moment. Je suis à 10-15 livres par mois, donc ça va vite. Alors je vais pas me filmer cette fois-ci pour le rangement. Donc ce que je vais vous faire, c'est un petit plan avant, maintenant. Et comme ça après je viendrai pour faire un peu de magie. Et je viendrai vous montrer après. Voilà, voilà, je retourne la caméra et je vous montre ça, c'est parti. Donc, voilà tout ce qui est arrangé. Je n'exagérais pas en vous disant que je n'avais plus de place, donc ça, c'est tous des livres lus, ou en tout cas en cours et presque terminés. Il y a quand même quelques services presse. Alors, je vais quand même garder mon chariot qui est là de service de presse, mais puisque la vitrine va partir, je vais à mon avis le mettre là dans le coin, comme ça on gagne vraiment de l'espace. Voilà, voilà le plan en 06. Bon, il y a encore de la peinture, tout va bien.
Mais comme ça, vous avez un peu une idée. Alors vraiment désolée pour la luminosité, mais là clairement c'est une catastrophe. J'essaie de me reculer au maximum pour vous faire le plus de luminosité. Si j'allume la lumière, ça va pas changer grand chose, mais bon, ah si quand même. Voilà, maintenant, la prochaine vidéo, ce sera quand ce sera tout rangé. Tadam! Et voilà, le rangement est fait. Donc ici, de ce côté-ci, on a uniquement mes livres lus. Et regardez, j'ai même réussi à avoir une petite étagère, enfin un petit côté vide. C'était plus arrivé depuis des années. Donc, voilà, je vous montre en vitesse. Je pense que je ferai une vidéo complète avec tous mes livres. Voilà, pour le moment, je vous montre grossièrement. Alors, la vitrine qui est là, hop, elle va partir. Et donc, ce sera mon chariot ici, des services de presse, qui prendra la place là sur le côté. Donc, voilà, je suis trop contente d'avoir enfin pu ranger tous mes livres lus. Et je vous montre à côté, donc, ma chambre. Je me tourne. Alors, ce mur, je vais devoir le nettoyer. J'avais mis quelques petites illustrations, mais voilà, ça ne donne pas tellement, donc je vais voir un petit peu comment je pourrais refaire. Donc on n'a pas encore de porte, voilà, c'est pas grave. Donc on a mis un rideau. Et tadam! Voilà le résultat. Je trouve que ça donne trop bien. Donc il y aura encore des petites choses à changer, bien sûr. Donc on a toute ma palle ici. Je trouve que là, ça fait un petit peu vide, mais je vais essayer de trouver des solutions, peut-être rajouter une petite étagère pour mes poches. On ne sait pas encore, on va réfléchir. Donc là, on a le côté de ses bas. Là, c'est le mien. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour aller chercher ma palle là au-dessus, mais ça ira. Bon, je dis à Seba que normalement, lui, en montant sur le lit, ça devrait aller. Donc, globalement, là, on a ma vitrine. Bon, il y a encore plein d'affaires là, mais ça va être le dernier rangement. Voilà. Mon petit papazane, voilà. Et donc là, j'ai la chance d'avoir une super luminosité pour vous montrer la totale. Voilà. Donc, dernier petit point lecture qui s'impose. J'ai terminé Percy Jackson en audio, que j'ai adoré. Franchement, c'était vraiment une super lecture. Je recommande vraiment à partir de 12-13 ans. Je pense que franchement, je le mettrai dans les mains des filles dès qu'elles auront cet âge-là. Parce que c'est très drôle, ça fait découvrir la mythologie grecque et c'est bourré d'action. Donc franchement, j'ai passé un super moment. Donc ça, c'est pour Percy. Je vais le mettre là, hop. Ensuite, je suis toujours dans La Flamme des Dragons, que j'adore. Franchement, j'adore. Je trouve que le Love Interest est vraiment super. Il est green flag et il est gentil, il est drôle. Et franchement, la protagoniste, j'ai déjà oublié son prénom, Elowen, voilà. La protagoniste, elle est excellente. Et ça parle de dragons, donc voilà. Donc franchement, ça je l'ai pas fini, mais normalement je le finis ce soir ou demain. Je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Je suis également toujours là-dessus en audio, que j'adore aussi, vraiment excellent. On est en plein dans un univers glacial et tout ce qu'il faut pour le moment. Il commence à neiger ces jours-ci, donc c'est parfait. Franchement, j'aime beaucoup le fait que ce soit des scribes qui doivent se retrouver à faire la guerre, à être entraînés, et voilà, évidemment la relation entre le chef de guerre et la scribe Maja que nous suivons est excellente, donc ça j'adore aussi. Et donc mes prochaines lectures, j'aimerais bien faire une dernière lecture d'automne. Voilà, ce sera à mon avis ma dernière lecture d'automne, parce que celui-là il me tente vraiment beaucoup. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire, mais voilà, ça s'est pas mis. J'aimerais bien lire ça tout bientôt, donc à mon avis ce sera ma prochaine lecture. Et puis, normalement, j'ai quelques cozy fantasy qui vont arriver à la maison. Et j'aimerais bien vous faire un petit vlog cozy fantasy. Donc ça, c'est à voir si ça pourra se faire avant Noël. Parce que je suis encore en petite réflexion pour les vlogmas. Et je me dis que ça serait chouette de plutôt lire des romances de Noël. Surtout que je vais en avoir une aussi qui va arriver. Et que j'en ai d'autres dans ma palle.
Donc ça de toute façon on fera un petit point. Et moi je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère que ma nouvelle bibli vous plaît. Moi j'adore. De toute façon vous la verrez régulièrement dans les vlogs. Et donc moi je vais vous laisser là. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Bisous!